Bonjour à tous, j'espère que vous portez très bien. Eh bien, c'est Hugo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des bourses et admissions. Parce que, comme vous le savez, on a commencé déjà à prendre les dossiers pour les nouveaux étudiants qui veulent postuler pour les bourses et admissions en Chine pour la rentrée de septembre 2025-2026. Donc, je vais faire des vidéos quand même pour faire une mise à jour, pour vous donner les informations les plus récentes et pour vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut préparer comme dossier, puis quelles sont les opportunités que vous pouvez saisir. Donc, si vous êtes intéressé, le jeudi va apparaître. Comme d'habitude, dans le temps pour vous de vous abonner, lâchez un pouce bleu, puis laissez un commentaire, dites ce que vous en pensez. On se retrouve juste après ceci. Donc, nous revoilà pour cette vidéo. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui je viens justement pour faire une mise à jour parce qu'on a fait, je pense qu'on a fait une ou deux vidéos déjà sur les bourses en Chine. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire une mise à jour et pour dire en fait quelles sont les opportunités que vous pouvez avoir. Généralement, lorsque vous vous contactez, on vous donne trois possibilités. Donc la première possibilité, c'est de faire une admission simple. L'admission simple, c'est l'option qui vous donne le plus de possibilités parce que, évidemment, vous payez avec votre propre argent, les collages et tout ça là. Donc, forcément, c'est pratiquement, on va dire même 1000% de chances d'obtenir ça. Et puis, il y a l'autre possibilité, c'est les bourses des écoles. Donc, les bourses des écoles, généralement, sont les bourses qui couvrent les collages, le logement, mais généralement, il n'y a pas d'allocation, d'argent de poche. Ou soit, même s'il y a d'argent de poche, parfois, c'est 500 RMB ou bien 800 RMB. Au maximum 1000 RMB. Donc, ce qui fait maximum 100 000 francs CFA. Et maintenant viennent les vraies bourses, les bourses complètes. Donc, ceux dont je viens de parler tout à l'heure, les bourses d'école, on appelle ça dans le jargon les bourses partielles. Et puis, on a les bourses complètes. Les bourses complètes qui sont des bourses totales. C'est-à-dire les collages, le logement, même on vous donne voilà, entre 2500 à 3500 RMB par mois. Ce qui fait entre 250 à 350 000 par mois. Francs CFA pour se reconvertir, pour pouvoir vivre tranquillement ici en Chine. Donc, quelles sont les conditions pour pouvoir postuler, que ce soit aux admissions et aux bourses actuellement? Donc, actuellement, vous pouvez postuler à une bourse de langue. On va parler des bourses d'abord. Une bourse de langue, que ce soit une bourse de langue de 6 mois ou bien de 1 an, c'est possible. Vous pouvez postuler aussi à une bourse de licence, ce qui est possible. Il faut avoir forcément le bac. Et puis, il faut avoir voilà, les diplômes équivalents de langue, soit le HSK ou soit le TOEFL, ça dépend. Et puis, vous pouvez postuler aussi au master ou au doctorat. Le master, il faut avoir la licence et le doctorat, il faut avoir le master. Maintenant, la plupart des gens demandent, Hugo, pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on veut postuler, vous nous demandez le HSK alors que nous, on est venu en Chine pour étudier le chinois? Si on a déjà étudié le chinois et qu'on a le HSK dans notre pays, pourquoi est-ce qu'on viendra encore ici en Chine étudier le chinois? Il faut comprendre aujourd'hui que dans le temps, comme je le dis souvent, la bourse en Chine n'était pas vraiment un truc qui était pas aussi demandé comme ça. Donc les gens avaient des bourses, mais avec un HSK 1. De nos jours, avec l'HSK même 3, c'est difficile de pouvoir obtenir des bourses. L'HSK 3 aujourd'hui, ce qui passe le plus, c'est d'obtenir une bourse de 1 semestre. Là, c'est une bourse de 6 mois pour la langue. Et après, dans les 6 mois, tu t'efforces à obtenir l'HSK 4 ou bien l'HSK 5 pour pouvoir poursuivre une autre bourse. C'est ce qu'on fait généralement actuellement parce que la concurrence est devenue rude et la demande est devenue grande. Maintenant, récemment, la nouvelle information que nous avons reçue, c'est quoi? Vu que maintenant beaucoup de gens viennent maintenant et que c'est la langue chinoise qui est le parcours le plus demandé, c'est-à-dire 1 an de langue, licence en langue chinoise, master en langue chinoise. Donc les exigences dans ce domaine-là deviennent de plus en plus élevées. Maintenant, on a eu l'information selon laquelle si vous voulez postuler à une licence ou à un master, mais dans des domaines différents que la langue chinoise, les exigences en termes de langue sont bas. Je donne un exemple banal. Peut-être que vous avez fait, je sais pas, vous avez fait la physique et vous voulez faire un master, je sais pas, en ingénierie ou bien quelque chose comme ça. Donc, vous voyez que le master, c'est une spécialité bien précise. Ça n'a rien à voir avec la langue. Donc, dans ce cas, on ne peut pas vous demander d'avoir un HSK 4 ou un HSK 5 avant de venir postuler pour une licence dans ce cas. Donc, ça veut dire que dans ce cas, vous avez des options. Soit vous venez avec un HSK 4 pour le master, ça passe. Alors que si vous voulez faire un master en langue chinoise, l'HSK 4 ne passe pas, il faut forcément un HSK 5. Je parle de la bourse complète, ça. Donc actuellement, si tu veux faire par exemple un master en physique, par exemple, tu peux utiliser la HSK 4 pour pouvoir postuler sans problème. Souvent, même ceux qui obtiennent des bourses gouvernementales, c'est-à-dire issues des coopérations avec le gouvernement, quand ils viennent ici en Chine, on leur demande de faire 1 an de langue et d'obtenir la HSK 4 avant de pouvoir faire le master. Donc, la dernière fois, par exemple, j'avais présenté un étudiant togolais ici qui fait le master en physique des matériaux.
Donc vous avez vu qu'il a dit qu'il est venu en Chine, il ne comprenait pas le chinois, mais il a fait en un an, il a réussi à faire la CK4. Donc ça veut dire que c'est toujours possible pour vous de le faire. Maintenant aujourd'hui, la plupart du temps, ce qu'on fait maintenant, c'est parce que les offres sont tellement, comment vous expliquer? Les offres ne sont pas taillées sur mesure et accessibles à tout le monde. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on vous demande d'envoyer votre profil. C'est-à-dire, on a une liste qu'on a ouverte la dernière fois, que le secrétariat a publié. Je vais vous mettre une capture d'écran, vous allez voir. Donc, contactez notre secrétariat sur le numéro qui s'affiche sur l'écran. Envoyez, si vous êtes intéressé, que ce soit par la bourse, par l'admission ou bien par la bourse partielle, la bourse complète, tout ça là, envoyez votre profil et en fonction de ça, on vous dira ce que vous pouvez faire. Si vous pouvez postuler à la bourse, bien à la bourse partielle, bien à la bourse complète, bien à l'admission simple, on vous dira, puis on vous aidera à préparer votre dossier. Donc, je pense que c'est aujourd'hui la meilleure manière pour vous de pouvoir savoir exactement ce que vous voulez faire. Parce que les offres qu'on donne sont les offres de façon grosso modo. Je ne sais pas si vous pouvez dire que voilà, on a une offre de master, une offre de licence à la main. Est-ce que toi, personnellement, est-ce que cette offre-là cadre avec ton profil? Donc là, maintenant, on va faire un travail de 1v1 pour voir savoir exactement ton profil, te proposer un truc. Peut-être que tu as fait une licence en maths et que tu veux maintenant venir faire le chinois en Chine. On se dit que c'est plus intéressant pour toi de pouvoir poursuivre peut-être dans un domaine, peut-être de l'ingénierie ou bien un autre truc, et puis avoir des exigences en termes de langue qui sont bas et pouvoir obtenir rapidement la bourse. Donc c'est possible. Donc, et puis le TOEFL, c'est aussi important. Ceux qui peuvent aller obtenir des attestations de TOEFL, c'est bon. Mais ce que j'ai remarqué aussi dernièrement, c'est que même les attestations dans des centres accrédités, dans des centres qui font la formation en anglais, ils peuvent vous donner des attestations. Ceux qui n'ont pas le HSK tout court, ceux qui n'ont pas le HSK n'ont pas le TOEFL. Donc vous pouvez passer dans ces centres-là et vous donner une attestation de niveau de langue en anglais et ils signent, ils certifient. Donc avec ça aussi, on peut utiliser ça pour pouvoir postuler aux bourses pour vous. Donc voilà, comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est juste une mise à jour que je suis venu faire. Donc aujourd'hui, on est déjà en mars, avril. Donc ça veut dire que on est en plein dans les inscriptions, dans le plein en train de postuler pour les étudiants. Donc nous, ici, on clôture vraiment en fin mai. Ben, vous voyez que si vous nous amenez les dossiers en fin mai, on n'aura pas de marge de manœuvre. Parce que vous envoyez vos dossiers, on va vérifier les dossiers si tout est complet. S'il y a des trucs qui manquent, on va vous aider à compléter le dossier. Donc tout ça, ça prend du temps. Donc essayez de nous contacter très tôt. Donc si vous voulez venir en Chine en septembre, donc déjà même en mars, avril, commencez par nous contacter, commencez par faire la tâche avec nous pour qu'on puisse préparer votre dossier, pour que tout puisse aller plus rapidement. Donc aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder dans cette vidéo. Comme vous voyez, je suis aujourd'hui, je suis à Besseray. Je ne sais pas si je vais vous montrer. Voilà, je suis aujourd'hui à Besseray. Je viens de finir une réunion avec mon équipe, comme ça. Donc voilà, j'ai fini une réunion avec mon équipe. Je viens d'avoir un appel aussi avec mes partenaires au niveau des bourses là. Donc j'ai voulu aussi vous faire une vidéo pour vous donner, faire une petite mise à jour, un petit récap de la situation. Donc c'est comme d'habitude, posez vos questions en commentaire, je viens de répondre, ou soit voilà, contactez notre secrétariat par WhatsApp. Ils seront là aussi pour vous assister tout dans le processus. Allez, on se dit à la prochaine. Bye bye. Bye.